Top à la vachette. Bonjour. Tente des trucs en termes d'intro. On refait une vidéo nouveauté et retour en stock parce que ça a eu l'air de bien vous plaire la semaine dernière. Vous avez explosé le compteur, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Faites encore mieux cette semaine. On a reçu, entre autres, dans les retours en stock, Poule Poule, qui est un petit jeu qui nous fait beaucoup rire, dans lequel vous allez devoir dérouler une pellicule de film et compter les œufs. Sachant que là, il y a un œuf. Là, il y a une poule, elle vient couver l'œuf, donc il n'y a plus d'œuf. Là, il y a un renard, il fait fuir la poule, donc il y a de nouveau un œuf. Si le chien vient, il fait fuir le renard, donc la poule revient, donc elle recouvre l'œuf, donc il n'y a plus d'œuf. Il y a une logique. Il y a une logique. Le but, ça va être comme ça, de dérouler toutes les cartes et d'annoncer combien il y aura d'œufs dans le film à la fin de la partie. Sachant qu'il y a des renards qui se déguisent en poule, il y a un fermier, il y a tout ce qu'il faut pour complètement se perdre. On vous déconseille de jouer à ça un peu tard après l'apéro. Vous allez avoir les yeux qui se croisent et vous n'allez plus compter le bon nombre d'œufs. C'est pas du vécu. Je vous vois venir. On a reçu Toco Island, qui est un super jeu de mémoire familial coopératif à partir de 6 ans, dans lequel vous allez devoir retrouver des objets. En particulier, pour ça, vous allez utiliser des outils qui vont vous permettre de creuser à certains endroits de l'île. Vous allez pouvoir creuser sur le sable, qui est sur un niveau, dans la forêt, sur 2 niveaux, et au centre de l'île, sur 3 niveaux. Et c'est comme ça que vous allez devoir retrouver vos objets de collection. C'est génial, ça dure 15 minutes, c'est hyper addictif. Et c'est coop. Les sorties de la semaine. Allez, on commence par Chichou Pochiche. Un jeu de questions en équipe dans lequel vous allez pouvoir marquer plus ou moins de points, parce que ça reste quand même le cœur du jeu. À votre tour, vous avez un certain nombre de cartes en main, vous allez pouvoir poser une de vos questions à un coéquipier, ou piocher dans la main d'un adversaire. Ne sentez pas les cartes. Le jeu est un peu trop neuf. Bon, ou piocher dans la main d'un adversaire, sachant que dans la main des adversaires, vous ne voyez que la catégorie et non pas la question. Bon, après, vous annoncez à votre coéquipier chiche ou pois chiche. Faut d'abord lui donner la catégorie, sinon il ne sait pas dans quoi vous vous engagez. Spécialité italienne, chiche ou pois chiche, Anso? Chiche. Chiche. Donc là, je vais lui poser une question. Si elle me répond correctement, on a 3 points. Oula, pression. Pression. Si elle me dit pois chiche, je lui fais un QCM. Et on marquera qu'un point. Et si tu réponds mal, on a 0 point. En Italie, qu'est-ce que le speck? Du jambon. Allez, c'est 3 points pour nous. C'est la win. Vous l'aviez? J'ai toujours su que ma passion pour la bouffe allait payer un jour. Un jour. J'aimerais remercier ma famille pour ça. Pour la nourriture et les origines italiennes. Ça aide beaucoup. Bon, si jamais vous avez un doute sur la réponse, là on avait un jambon, un fromage, une épice, un type de poivre. Si vous avez un doute sur la réponse, hop, il y a une plaquette rouge et ce sera la lettre qui sera entre 2 bâtons qui vous donnera la réponse. Vous voyez pas très bien, mais C'est comme ça. il y a de l'idée, quoi. Ce sont les aléas du cinéma. Voilà. Vous allez vous poser des questions comme ça au fur et à mesure. L'équipe qui aura le plus de points au bout d'un certain temps remportera la manche. Vous allez aussi pouvoir lancer un dé qui va vous permettre de doubler vos points, de piquer des cartes aux autres, qui va vous imposer de répondre chiche sans QCM ou qui va vous faire voler des points aux autres équipes. C'est rigolo, on aime bien, ça renouvelle un peu le jeu de questions. Ah bah la règle était là. Mamie Moulmaki, on vous en parle parce qu'il nous en reste. Si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, vous savez pourquoi on n'en a pas parlé plus tôt? Parce que on n'avait pas reçu les jeux de chez Gigamix ce jour-là. Dommage. Mamie Moulmaki, c'est un petit bac dans lequel vous avez le droit de noter des mots, de noter des phrases et surtout de dire des trucs un peu trash. Chacun va avoir son ardoise à remplir, une carte avec les différentes catégories et on va lancer un dé qui va nous donner la lettre par quoi doivent commencer les mots ou les phrases qu'on va mettre sur nos petites ardoises. Par exemple, les vieux l'aiment. Mamie. Ça peut fonctionner avec moule aussi. Ou ça Maki, d'ailleurs. Bah, mycose aussi. Alors, ils en ont. De là à dire qu'ils aiment ça.
a mis la même... Enfin, si personne n'a mis la même chose que vous marquez 2 points. Si quelqu'un a mis la même chose que vous ne marquez qu'1 point. Si les autres ne sont pas du tout d'accord avec ce que vous avez mis, parce que, justement, vous avez annoncé mycose et personne n'aimait avoir des mycoses, vous marquez 0 point. Celui qui a le plus de points remporte la manche, celui qui a remporté le plus de manches remporte la partie. C'est drôle, QFD. c'est fun, c'est simple, efficace, on adore. Parce que, par exemple, je sais pas, on trouve dans un clip de rap, si ça commence par un D, 2 yens tondus. Pourquoi pas, après tout. Ça peut se trouver dans un clip de rap. 2 motos, c'est un peu plus accurate, mais 2 yens tondus, c'est plus drôle. Je sais pas pourquoi, cherchez pas. Passion yen. Passion yen, le roi lion. Ah, dis oui, petit baba. Bon, dans les sorties de la semaine, on a reçu Here to Slay, le dernier de la gamme Unstable Unicorns, peut-être le plus attendu. Les cartes sont toujours aussi choupinettes. Par exemple, étonnamment, j'ai sorti en chef de groupe la licorne et le chat. Je me suis dit que ça ne représentait pas si mal. Clairement. Passion chat, passion licorne. Pour gagner une partie de Here to Slay, qui se joue de 2 à 6 joueurs, vous allez devoir soit avoir combattu 3 monstres, et avoir gagné contre ces monstres, soit avoir réuni un groupe de 5 héros ayant des capacités différentes, un guerrier, un troubadour, etc. Pour ça, à votre tour, vous aurez 3 points d'action à dépenser. Pour 1 point, vous pouvez piocher une carte. Pour 1 point, vous pouvez jouer une carte de votre main. Et pour 1 point, vous allez pouvoir lancer les dés pour activer la capacité d'un héros. Pour 2 points, vous allez pouvoir combattre un monstre, à condition d'avoir les prérequis. Ici, il faut 2 héros. Ici, il faut 2 héros, dont forcément un guerrier. Ce sont des petits symboles ici. Lui, c'est un troubadour. Enfin, c'est un barde. C'est pareil, saltimbanque. Là, il faut 3 héros. Si vous avez les prérequis, vous lancez les dés. Si vous avez fait le chiffre en rouge, vous appliquez l'effet. Si vous avez fait le chiffre en vert, vous appliquez l'effet également. Vous allez tuer les monstres au fur et à mesure. Ça, c'est pour 2 points. Pour 3 points, vous défaussez toute votre main et vous repiochez toutes vos cartes. Simple, efficace. J'ai déjà dit que les cartes étaient trop mignonnes, mais je redis que les cartes sont vraiment trop mignonnes. Vous allez avoir des défis, des trucages, des objets magiques et des héros trop kiki. Voilà. Il y a 6 familles, je crois, en tout. Oui, puisque ça se joue jusqu'à 6. 5 héros réunis, 3 monstres tués. Vous avez remporté la partie. 30 minutes. Bon, 60 si vous êtes 6 et que vous mettez du temps à réfléchir et à jouer. Mais dans l'ensemble, ça se joue vite, c'est efficace, c'est génial. On l'attendait très fort, on est très contente de l'avoir. Jouer à Here to Slay. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? J'ai pas de jeu dans les poches aujourd'hui, c'est bizarre. J'aurais pu mettre Kinoko maintenant. On a reçu Sur le fil. Un autre jeu de chez Gigamic. Coucou Alexis. Un jeu dans lequel vous allez devoir mettre des oiseaux sur un fil. Il y a 3 familles d'oiseaux. Il y a les ébouriffés avec un Z, les poils aux yeux, ça, et les têtes à crête. Vous allez avoir des objectifs à remplir. Des oiseaux qui veulent faire des selfies sur des fils électriques. Donc, ça, il faut que 2 oiseaux pour le remplir, mais ça vaut que 2 points. Ça, il faut 5 oiseaux, mais ça vaut 5 points. Hop. Là, il faut qu'il y ait 2 oiseaux bleus à côté du même poteau. Pour ça, à notre tour, on va pouvoir prendre un oiseau et le poser sur un fil. Jusque-là, tout va bien. Bon, au bout d'un moment, il y aura peut-être un peu beaucoup d'oiseaux. Vous allez avoir le droit de déplacer des oiseaux et de pousser les autres. Tant que ça tombe pas, vous avez le droit. Si ça tombe, c'est dommage, ça retourne sur les poteaux. Dès que vous avez validé un objectif, vous le mettez devant vous et vous repiochez une carte. Quand il n'y a plus d'oiseaux sur les poteaux, qui sont tous posés sur les fils, on compte qui a rempli le plus d'objectifs. Vous avez des œufs qui vont vous permettre de faire plus de mouvements. Vous allez pouvoir, si vous ne voulez pas déplacer un oiseau, prendre un œuf, parce que si vous ne voulez pas prendre un œuf, vous ne prenez pas d'oiseau. Ça n'avait pas de sens. Etc., etc. Le but, c'est d'avoir le plus de points possible. C'est un petit jeu d'équilibre à partir de 7 ans. C'est hyper fun, vous jouez dans la boîte. Là, c'est le couvercle de la boîte. Il y a un mode coopératif aussi, où là, vous avez plus d'œufs, mais vous avez des téléphones pour faire
pour faire des selfies d'oiseaux. Est-ce que c'est un iPhone du coup? Un iPhone 9. Un iPhone. Oh je sais pas ce que j'ai en ce moment là, je fais vanne sur vanne sur vanne. C'est l'autoroute du rire. Voilà, c'est sur le fil, c'est hyper mignon, c'est hyper sympa. Et à la fin, vous pouvez tirer sur les oiseaux pour voir, voilà, pour voir ce qui tombe. Vous pouvez ajuster le niveau de difficulté aussi en tendant plus ou moins le fil sur le poteau. Plus le fil est tendu et plus les oiseaux auront du mal à tenir. Voilà, j'en ai mis un par terre, tant pis. Rien vu. Est-ce que vous aimez les jeux narratifs et les jeux à rôle caché? Oui. Merci. Merci public. Merci pour toi public. Je me suis sentie très seule. Bon, on a reçu Revelio. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un ovni, mais alors, La boîte est magnifique. la boîte est magnifique. Les paravents de joueurs sont splendides, les cartes sont superbes. Moi, je suis une quiche en jeu narratif, donc forcément, c'est pas que c'est pas ma cam, mais alors j'ai du mal à jouer. Mais qu'est-ce que c'est bien! Dans Revelio, vous allez avoir un métier et un secret que vous n'allez pas divulguer aux autres. Par exemple, là, je suis réalisateur et je fais des tags interdits. Bon, ça c'est à moi. Toi, tu seras ouvrier du bâtiment et t'es un indique. Haha. Balance. À chaque tour, on va révéler une carte. Question, quelle première impression faites-vous en général? Vous allez devoir répondre en fonction de votre métier et de votre secret, de manière à ce que les autres aient une idée de ce que vous êtes et de quel est votre secret, mais sans que tout le monde trouve toute la subtilité. Hein? Oh, il était difficile ce mot. C'est un mot pas facile. Il y avait plus de 2 syllabes. Toute la subtilité est là. C'est qu'il faut qu'il y en ait certains qui trouvent, mais que tout le monde ne trouve pas, parce que sinon vous marquez pas de points. Vous allez devoir adapter votre réponse en fonction. Quelle impression faites-vous en général? Je fais l'impression de quelqu'un qui parle assez fort, comme si j'avais un mégaphone. Voilà. Est-ce que ça donne des indications sur le fait que je suis réalisateur? Peut-être. Toi, tu répondrais quoi à cette question? J'ai encore moins d'imagination que toi. Du coup, bonne question. Comme première impression. Je sais pas, on se plaint souvent de voir l'arrêt de mes fesses. T'es dans la plomberie. Du coup. Je l'ai pas vu venir. Non mais moi non plus, hein, c'est c'est pas sorti vrai, comme c'est ça. Écoute, c'est sorti comme ça, Voilà, pas compris. du coup, on va faire ça un certain nombre de fois jusqu'à ce que quelqu'un annonce qu'il pense avoir trouvé qui est qui. Comme un qui est, mais en vachement mieux. Vous avez 3 époques. Là, on a sorti les cartes de l'époque moderne actuelle. Vous avez des métiers et des secrets pour l'époque un peu plus médiévale et pour une époque un peu plus futuriste. Vous choisissez en fonction des parties que vous souhaitez faire. C'est hyper cool. C'est hyper sympa. Jouer à Revelio. On fera un Revelio géant. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez un Revelio géant. On vous déguisera peut-être et tout. Elle en a marre de mes idées de Food Truck. Est-ce que je rappelle à Alexis de chez Gigaming que je lui ai mis une piquette à ce jeu à Vichy ou pas? Eh ben trop tard, c'est fait. Dans Food Truck, vous êtes gérant de Food Truck. Jusque-là, il y a une logique, tout va bien. C'est un jeu de programmation. Vous allez donc devoir Programmer. Oui. On enfonce des portes ouvertes aujourd'hui, on aime ça. Vous allez tous partir avec la même main de départ, avec un certain nombre de cartes, et vous allez décider dans quel ordre vous les mettez. Jusque-là, c'est facile, tout va bien. Retenez dans quel ordre vous avez mis vos cartes, parce qu'une fois que c'est fait, hop, hop, et hop, j'espère que j'ai pas fait trop de bruit avec les cartes. Ça vaut pas le coup d'avoir gardé mes baskets si c'est pour faire du bruit sur l'étagère. Bon, une fois que tout le monde a fait ça, on va révéler
une carte de bonus qui va pouvoir nous apporter quelque chose si on l'utilise en cours de partie. On a tous la même, du coup je vais en retourner une autre. Hop. Eh ben non, tant pis. Et après ça, chacun notre tour, on va révéler une carte. Si quelqu'un révèle la même carte que moi, ou la même carte que quelqu'un d'autre, oh là là, il a révélé un 11 alors qu'il y en avait déjà un. Il a servi le même plat que cette personne. Hop là, éliminé de la partie, tant pis pour toi. Et tu prends une carte. Nous, on continue. Et ben voilà, pareil, j'ai révélé un 11, il y avait déjà un 11. Hop là, je suis éliminée, je prends une carte et cette personne prend un point. Et on recommence. On remet nos cartes dans l'ordre qu'on veut, au fur et à mesure. Et le but va être comme ça, d'essayer d'être le dernier en lice pour pouvoir marquer des points. Le premier à 3 points remporte la partie. 2 points si vous jouez à 5 parce que sinon c'est trop long. C'est un petit jeu de programmation hyper rigolo sur un thème hyper sympa dans une petite boîte trop kiki. On adore. Que vous dire de plus? Jouer à food truck. On fait un food truck géant. On fait venir route 77 devant le magasin. Allez. Allez. Elsa, Antoine, si vous nous regardez, on vous attend. Ils font des super burgers. Allez les voir. Pour terminer les nouveautés de la semaine, le rayon qui désespère, Anso, s'y présente derrière la caméra. J'ai commandé des puzzles. Ouais. Elle en a marre que je commande des puzzles. C'est pas tant que ça me dérange, c'est juste qu'il faut les ranger après. Ça fait un mur de puzzle yellow. C'est beau quand même. C'est magnifique, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Avec le gros œil là. Bon, on a reçu des puzzles de tableaux de maître Parce qu'on aime l'art. Voilà. Oui, disons-le comme ça. Surtout parce qu'on s'est dit que les tournesols de Van Gogh, ça pouvait être très pénible à faire en puzzle 1000 pièces. Bon, il y a le cri de Munch, il y a un Mucha. Je sais plus son nom. Comment il s'appelle? Dreams. Dreams? Je te fais confiance. De l'art nouveau. Et non, on a dit que l'autre on le montrait pas parce qu'on n'est pas sûr qu'on ait le droit sur YouTube. C'est la naissance de Vénus de Botticelli. Botticelli, c'est un chanteur, non? Andrea Bocelli. Oui, ouais. C'est ça. Ouais, mais on reste sur le même pays, donc ça va. Ouais, ça reste l'Italie. Hein. Voilà, la naissance de Vénus de Sandro Botticelli. Et on a reçu tous les nouveaux puzzles. J'ai gagné la collection des villes d'Europe. Ils sont trop beaux. Toi, t'aimais bien celui-là. On peut montrer celui-là. Si tu ouais, veux. Montmartre. J'aimais bien Amsterdam aussi. Voilà, façon affiche de ville. Bon, on a craqué, on les a tous pris. Je les ai tous pris, d'accord, c'est bon, ça va. Bon, J'assume. Moi, j'aimais bien Londres et Barcelone en termes de couleurs. Forcément, il y a les jardins de Gaudi. Ça reste de l'art, hein, au final. Je crois que c'est tout pour cette semaine. C'est déjà bien. J'ai pas de jeu dans les poches et j'ai encore mes chaussures. Du coup, tout va bien. Oh. Je vais pouvoir vaquer à d'autres occupations. Vous allez pouvoir reprendre le cours de vos vies. On vous dit à la semaine prochaine. Et puis, portez-vous bien. À bientôt. La semaine prochaine. Si, j'allais oublier, je me disais. La semaine prochaine, on vous présentera la sélection des nommés aux As d'Or de Cannes. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, en février, tous les ans, il y a le Festival des Jeux de Cannes. Ils nomment des jeux catégorie enfant, familial, initié, expert, et après ils leur font remporter des prix. La sélection est sortie. On vous en parle la semaine prochaine. Voilà. À bientôt. À bientôt. Salut.